On va poursuivre sur Amadou Ahidjo. Nous étions gamins, vous et moi. Hein? Vous avez à peine la quarantaine, la cinquantaine. Oui, dans cette fourchette. Quelques années de la cinquantaine. Bien. Nous avons donc un tout petit peu connu le règne d'Amadou Ahidjo, vous et moi. Je l'ai connu. Je connais des gens dans ce pays qui ont été durement sanctionnés pour avoir volé 6 millions de francs. 6 millions, Samuel Badjoum peut vous en parler. 500 000 aussi. 500 000. Alors là, vous avez des gens qui vendent des camions de sable à 1 milliard, je sais pas, vous disiez combien? 1 million 300. Et monsieur le Président n'est même pas au courant. Voilà encore une preuve que monsieur Paul Biya, ciment à 18 000 francs. Voilà donc la preuve que monsieur Paul Biya ne suit vraiment pas les affaires de son pays. Oui et non, monsieur Moifo. Oui et non. Moi, ce que je pense, c'est le président doit nous aider à sortir de là. Il a sorti, passe par un consensus, et je pense qu'il faut qu'il soit très dur avec certaines personnes qui ont mis sa sécurité en danger dans le passage, dans le plan financier. Donc, le vol, non. Monsieur Moifo, où est la villa des autres C'est reparti. Il me répond à côté. Chers téléspectateurs, vous vous souvenez de la question que je lui ai posée? Oui. Répondez à ma question. Monsieur Biya est comptable, je vous l'ai déjà dit. Je vous dis que c'est la preuve qu'il ne suit même pas les affaires de son pays. Qu'il ne suit pas, non. Autre chose. Qu'il ne suit pas totalement. Mais monsieur Moifo, est-ce que vous savez aujourd'hui que le président de la République, on ne peut pas se dégager d'un secrétaire général pour le mettre directement en prison comme ça? Je vais vous dire ce qu'on peut faire. Je peux vous dire ce qu'on peut faire. Pour avoir un remaniement. Je peux vous dire ce qu'on peut faire. On peut rappeler M. Mbela, le jeune qui est trempé dans l'achat de cette villa foireuse de Joinville-le-Pont, et on le nomme tout de suite au-dessus ministre des Affaires étrangères. Ça veut dire que plus vous faites des conneries, plus vous prenez du galon avec M. Biya. Bon, je vais voilà une preuve tangible. Si vous voulez démentir, allez-y. Le président a toujours été un stratège. C'est-à-dire, toute personne qui a commis une faute, il lui a souvent laissé penser qu'il a pris du galon. Voilà. Mais après, il a fait quoi? Oh, je sais pas, vous allez me dire. Attends, Nababala était fait ministre d'État des Relations extérieures. Il a fini où? Il est encore en prison. Je lui envoie mes salutations. Ababa. Polycap, ministre des Finances. Puissant ministre des Finances. Un bon ministre par contre. Ça a été un très bon gestionnaire aux impôts aussi, même s'il en a mis de côté beaucoup. Ah bon? Poursuivre. Vous avez Ataranakuna. Ah. Celui qui est de l'eau. Dans Atango, là. Oui. De l'eau. Ministre de l'eau. Oui. Il a fait de lui ministre de l'eau après avoir commis tout le scandale qu'il a commis à l'eau. Il l'a envoyé là-bas. Donc M. Mbela, le jeune, pourrait finir là-bas. Il a déjà été entendu. Hein. Il a déjà été entendu au TCS, lui. Il a été entendu. Moi, je vous confirme. Mbela, le jeune, a été entendu. Mbela a été entendu. Le dossier a été ficelé. Il est déjà envoyé en jugement. On attend juste le coup. Le top départ, il va passer. Il va passer le train. Il ne peut pas nier ce qui est avéré. Je vous donne un scoop. Monsieur Ketchanke et Angola sont convoqués au Cameroun depuis 10 jours. Là. Ils ne sont pas partis encore. Monsieur Angolo et monsieur Ketchanke sont convoqués au Cameroun depuis 10 jours. Par qui? Par les services camerounais. Les services, quel service quoi? Il y a de tout. Sachant le rôle d'enquête, il y a des services de poursuite judiciaire. Ah, monsieur Angolo, le puissant monsieur renseignement du Cameroun ici. Puissant, c'est trop dit. C'est trop dit. C'est juste un jouisseur. Rien d'autre. Il ne fait rien de plus. Puisqu'il est incapable de vous dire dans tel quartier ou dans tel coin de la France où il travaille ou en Belgique. Mais monsieur Moifo, pourquoi il n'y a pas eu de cas en Belgique? Dites-moi. Parce que l'ambassadeur qui est là-bas prend soin de ses convives. C'est M. Evina. Hein? Vinabé, notre ancien vice-consul ici. Mais M. Evina, ça fait longtemps que je vous téléphone, je n'arrive pas à vous avoir. On dit du bien de vous et j'aimerais bien aller voir. C'est quelqu'un qui... Même la dernière fois, et quand vous étiez en Belgique à interviewer la jeune Fotso, oui.
ce dont elle vous parlait, c'est de lui. Hein. Ah bon? C'est de lui, moi je vous donne, hein, je vous fais la révélation. Quand j'ai entendu parler, c'est quelqu'un de... C'est un professionnel. Daniel Evina, c'est bien lui. Daniel Evina. Vous confirmez là que j'ai bien son numéro? Oui, ça monsieur Evina, ça fait longtemps, je vais vous donner la parole, je n'arrive pas à vous attraper. Comment on fait? Donc, voilà. C'est quelqu'un qui... Il sait gérer ses populations, et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de casse. Il faut aller voir comment on lui offre l'anniversaire en Belgique. Ah bon? Mais oui, les Camerounais cotisent, ils font le barbecue dans la rue, partout. Mais vous ne verrez pas ça ici. Bah ici, pour entrer à l'ambassade, c'est déjà un problème. On expose les gens désormais dans la rue. Vous ne verrez pas ça ici, vous ne verrez ça nulle part ailleurs qu'en Belgique, que là où il est. Parce qu'en Belgique, c'est comme si s'il s'en va, peut-être le système va continuer. Non. Monsieur Evina vient vous recevoir. Pourquoi j'arrive pas à l'avoir au téléphone? Je ne sais pas. Bon, pourtant, on dit Monsieur Evina, n'ayez pas peur de moi, faux, parce qu'on dit que je suis dû en interview. On m'a dit tellement de bien de vous que j'ai envie de vous rencontrer. Voilà, je lance un appel ici, je veux vous rencontrer. Vous voyez les gens, ils sont à l'ambassade, à peine ils prennent des Camerounais pour des humains. Ils sont au consulat, ils nous prennent... Moi, je vous dis, je suis allé faire un document, moi, Pilaté, je suis connu pourtant. Je suis allé pour faire juste un extrait d'acte de naissance. On m'a demandé de chercher ma soeur qui avait besoin de ça. J'ai dit, mais l'extrait d'acte de naissance, vous avez l'original, vous avez le document que j'ai rempli. Il faut quoi? Les signatures sont à vous. Vous n'aviez pas mis un petit billet dans... Non, je ne m'ai pas demandé ça, je ne me permettrai pas de dire ça. On ne demande pas souvent. Non, on n'a même pas fait état de ça, on m'a juste demandé d'aller chercher la personne. C'est pour ça que je vous dis, la gestion des Camerounais à l'étranger, et quand j'entends les gens dire « Oh, on a besoin d'un ministère de la diaspora », ça ne servira à rien. Vous savez quoi? Je suis sûr que ce que je vais vous dire là, vous êtes au courant. J'ai reçu des coups de téléphone du personnel de l'ambassade, des gens qui n'ont pas de salaire fixe, des gens qui ne sont même pas affiliés à la sécurité sociale française. Ce qui fait qu'ils sont obligés de jouer comme ça pour gagner 2-3 sous, pour arrondir les fins de mois. Monsieur Moifo. Vous le savez ou pas? Monsieur Moifo. Oui. Qui recrute à l'ambassade? Ah, vous allez me le dire, je ne sais pas qui recrute. Christophe Kitchanke. D'accord, c'est lui, monsieur ambassadeur, en vrai alors? C'est presque. Bien. Il rêve de ce poste. Il croit qu'on va le lui donner. C'est l'homme le plus riche, l'un des hommes les plus riches, avec une trentaine d'appartements en France. Pardon? Je suis en train de lister. Oui, 40 ans quand même, oui. Je suis en train de lister. Il est dans tous les coups foireux. Il a été dans le coup de Titus que vous allez recevoir après moi. C'est lui l'informateur. Il a été dans le coup d'Ababa. Il a été dans le coup d'Alamine Ousmane, mais avec le milliard et demi d'euros qui a été décaissé ici au compte de l'État camerounais pour la Société Générale. Il est dans ce coup. Il ne nous dit jamais ce que lui il a eu. Dites-moi, monsieur Kitchanke est de quel village là? C'est un Baganté. Baganté, à Baganté, il y a des sous-villages. Oui, c'est un Baganté. Il est Bangoulab, je crois. C'est un Baganté. Est-il Bangoulab ou pas? Vous le connaissez bien. Mais c'est sa mère qui est chez moi. Qui est chez ma mère. Moi, je parle de chez ma mère. D'accord. Lui, il est Bangoulab. Tout récemment, en fin juin, le roi des Bangoulab venait ici pour l'installation de son représentant. Vous étiez au courant? Non, pas du tout. Bien, je vous informe alors. Et bizarrement, j'ai été invité, pas pour couvrir cet événement-là, mais comme invité qui va s'asseoir, boire et manger. Pourtant, je n'ai pas d'amis dans le village Bangoulab, je ne connais personne là-bas. Et dans les recherches de Jipo Amingono, mon grand confrère et ami et frère, il m'a mis en garde de ne pas m'y rendre, que ma vie aurait été en danger là-bas. Vous qui murmurez à l'oreille des dieux, ou bien qui les écoutez, dites-moi. Monsieur Moifo, oui. Vous êtes une personne ressource, très connue, et ne vous posez pas des questions sur vos invitations, posez-vous des questions si vous voulez participer ou pas. Et vous avez bien fait. De ne pas y aller. C'est tout ce que je peux vous dire. J'ai bien fait de ne pas y aller. C'est tout ce que vous avez pris la bonne décision. C'est tout. Je vais donc remercier J pour Mingono et mes autres informateurs. Donc, vous comprenez que derrière tout ce qui se passe ici, il y a déjà la mauvaise gestion de nos compatriotes. Et le casting, moi je vais vous dire, pourquoi il n'y a pas eu de trouble avant, alors que ça c'était déjà bouillant. Bouillant. Depuis
Mbela, les deux dernières années de Mbela ici, jusqu'à ce jour, c'était déjà c'est le même système qui était en place. Ça grognait déjà. Mais on a juste transporté le Cameroun, un bout du Cameroun, on l'a posé à Paris. Non, pas un bout. Pas un bout. Cette partie du Cameroun existe depuis. La communauté camerounaise en France est la plus importante dans le monde. Mais je veux dire, l'ambassade du Cameroun est juste un bout du Cameroun, de l'administration camerounaise qu'on a transporté ici, avec ses mentalités. Oui, oui. Et plus un besoin d'enrichissement. Monsieur moi, il faut regarder maintenant ce moment. Le consul général vit où? Monsieur Victor... N'importe. Je ne sais pas où il vit. Il est en location. Il est en location? Oui. Et en face d'un endroit où nous avons des appartements. Pardon? Qui sont en location aussi. Ça veut dire les appartements qui appartiennent au Cameroun à Paris sont mis en location. Ketchanko occupe un. Oui. Je pense qu'il y a Amadou qui occupe l'autre en ce moment. Et les deux autres sont en location. Pendant ce temps, lui, il habite en face, en location, sur la même rue Enya. Maintenant, à Saint-Cloud, oui, nous avons une maison. Oui. Nous avons un gros bâtiment là-bas. Il nous restait un appartement qui n'appartenait pas au Cameroun dans ce bâtiment que le Cameroun a acheté. A racheté. Donc, pour que ce soit sa concession. L'ancien consul a fait un devis pour des travaux pour mettre tout en forme. L'ancien consul Galega. Galega Ghana. Ils ont acheté 3 sacs d'enduit, ils ont posé. Pardon? Et lui, il allait louer à Vaucresson avec un bail manuscrit, 11 000 €. Donc, vous voulez dire que cette bâtisse à Saint-Cloud est inhabitée aujourd'hui? Jusqu'à ce jour. Et M. Galega louait à Vaucresson, chez mon ami Robert Genin, que je salue. Et Vaucresson est l'une des villes les plus chères en impôts 11 000 locaux. En impôts locaux de France. Hein. Vaucresson, c'est dans mon département. Bon, le 92. Hein. Il faut se dire... Il faut se dire que les ambassades, les consulats ne sont pas soumis aux taxes locaux. Ah, tant mieux, heureusement. Donc, parce que mais seulement, la gabégie, c'est cette affaire, c'est le bail. C'est le bail. Le bail. Le bail était manuscrit. Dans ce bail, on disait qu'il fallait donner l'argent à Galega pour aller payer le propriétaire. Ouh, Jésus, Marie-Joseph. Bon, et nous sommes en 2012 quand c'est signé ce bail, 2012-2013. Donc vous pouvez comprendre le montage pour voler. Vous avez toujours son numéro depuis qu'il est parti. Je n'ai plus son numéro du Cameroun, M. Galega. Je peux trouver. Il faut me le trouver. J'avais son numéro de Paris. Donc, je vais l'interpeller qu'il s'exprime. Chers téléspectateurs, je lancerai ces invitations à chacun. Et je vous rendrai compte. Ce pays est tellement riche que quand on vous donne la liste des vols et des détournements qu'il y a tous les jours, vous avez mal au cœur. Si le Cameroun était une entreprise, elle se serait déjà fermée au moins 50 fois. Je comprends pourquoi certaines personnes dans ce truc-là me disent « Nous voulons que tu travailles avec nous. Parce que nous regardons tout ce que tu fais, nous voulons les à côté. » Je leur ai dit « Ça ne va jamais arriver, ça. » Je le dis ici, que chacun le sache. Collaborer avec des gens qui font tant de mal aux Camerounais, ça, je préfère rester pauvre à vie. Ah ouais. Que de collaborer avec des gens qui font tant de mal. Avec le Cameroun, je vous le dis, j'ai été approché, on m'a fait de telles propositions. J'ai dit non. Et je redis non devant les téléspectateurs. Je ne vais jamais collaborer avec des gens qui font du mal à mes frères. Ça n'arrivera pas. Vous avez suivi le dernier passage des jeunes les patriotes. Les montants d'argent qui ont été pour Lyon, ils signaient sur des papiers vierges. Mettez leur nom, ils signaient, il y avait la partie du montant qui n'était pas mentionnée. Allez savoir combien était facturé. J'ai d'ailleurs vu un document manuscrit signé par David Mvondom de 20 000 €. Pris à l'ambassadeur. Pris à l'ambassadeur. Monsieur David Mvondom, venez vous exprimer. Ça fait 2 ans que je vous invite. Vous ne répondez pas. Ça, c'est... Venez vous exprimer. Cela a explosé au sein du RDPC France Nord. Ah. Quand l'ambassadeur s'est senti trop attaqué déjà, il fallait montrer qu'il a payé pour qu'on réunisse ces gens. Mais moi je dis, les problèmes avec ces enfants, on les règle. On ne va pas chercher des gros bas pour répondre à des enfants mécontents. On est d'accord? C'est de ça qu'il s'agit. À Lyon, on allait chercher des gros bras pour répondre à des enfants pour tabasser.
c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le secrétaire général de la Présidence envoie l'armée au nord-ouest et au sud-ouest pour taper au début de cette crise. Ce programme vous est proposé par Devisio Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Plus 33 139 85 14 23. Maintenant, on va parler de quelqu'un que vous connaissez bien et que vous aimez bien aussi. Nous avons encore 20 minutes avant de clore pour cette fois-ci cette émission. Il s'agit de Pascal Msanga Nyamding. Vous dites les rôles et chaînes de responsabilité de ceux qui organisent cette insécurité, l'insécurité autour du chef de l'État, je suppose. Oui. Et surtout les liens qui démontrent le coup d'État scientifique dont parlait le professeur Charlemagne Pascal Msanga Nyamding sur ce plateau. Oui, il a parlé d'un coup d'État scientifique sur ce plateau. Mis en œuvre, là. Il est mis en œuvre depuis 6-7 ans là, et très mal mis en œuvre. On nous a transformé les NAM en une boîte à Pandore. Vous parlez de cette école qui reçoit même les morts, là. Quelqu'un est mort, mais il est entraîné. Admissibles et qui sont majors. Vous avez des enfants qui, cette année-ci, moi j'en connais 2 qui n'ont jamais mis les pieds au Cameroun depuis 7 et 9 ans, 7 et 8 ans, 7 et 9 ans, mais qui ont été admissibles et qui sont inscrits cette année, ils sont là. Ils vivent où? Ils vivaient ici, là. Ils habitaient ici à Saint-Maur. Et l'autre était à Vigneux. Et ils ont été inscrits, ils n'ont pas passé de concours, ils sont entrés. Ils n'ont jamais passé le concours. Ils sont de quel coin du Cameroun? Non, moi je veux savoir. Ils sont de partout, hein, monsieur. Parce que Jean de Dieu Momo sont non, ils sont de partout. Ils sont de partout, faut pas croire. Mais je viens de citer Jean de Dieu Momo. Momo. Moi les 2 que je cite sont du sud. Mais je connais un du nord, qui ne vient pas de France. Lui ne vient pas de France, il vient d'Allemagne. Je connais un du nord qui vient d'Allemagne, qui n'a jamais mis les pieds au Cameroun depuis 3 ans. Donc, ils sont de partout, monsieur Moifo. Ne vous arrêtez pas à une région. Ils ne sont pas... Non, ils sont même du centre, ceux que je cite, ils sont du centre. Ils ne sont pas du sud, ils sont du centre. Vous parlez bien d'une école où on est supposé y rentrer par concours. Oui, oui. D'accord. Et monsieur Moifo, rien ne doit plus nous surprendre chez nous. Je vous disais tout à l'heure, depuis les 7 ans de ce jeune homme, de ce monsieur, on va de mal en pire. C'est de scandale en scandale. Scandale en scandale. Donc, moi, rien ne me surprend plus avec lui. Vous pouvez entendre que demain, on a décidé de ne même plus donner l'eau à Yaoundé. Ce serait possible. Avec il y en a même déjà plus, pas. Il y en a quand même un peu. Ah bon? L'eau rouge moi, je vis, il y a de l'eau. Ce que je peux aussi vous dire, c'est que nous vivons dans un pays où... bref, nous avons un pays où certains ont pensé que quand on est en poste, on a tous les droits sur ceux qui viennent à nous ou ceux qui passent à côté de nous. Je vous prends un exemple simple. Vous voyez quelqu'un qui met les warnings, qui roule en double sens, parce qu'il a un gendarme assis devant lui. Il est un directeur de société ou un ministre, il roule en double sens. Et il vous demande de dégager, hein, sauvagement même parfois. Vous voyez des personnes qui arrivent dans un hôpital, pour ceux qui y vont, ils ne veulent pas faire la queue. Il y a de tout. On voit de tout et n'importe quoi. Vous voyez que d'abord, les administrateurs, les véhicules CA. Vous voyez ici les véhicules d'État, ils sont tous assurés. Là-bas, chez nous, tu ne verrais aucun, sauf ceux de la Cour suprême. L'Assemblée. Oui, la Cour suprême. Tous ces magistrats, faites attention, ils assurent leur véhicule. La Cour suprême. Tous. L'Assemblée. Tous les véhicules de l'Assemblée sont assurés. Mais dès que vous sortez de là, vraiment... Tous les autres ministères, là, rien n'est assuré. Moi, j'ai la femme d'un pompe du régime qui a cogné la voiture d'un jeune frère à moi et qui s'est retrouvé à la PJ. Qui s'est retrouvé à la PJ? Votre frère? Oui. C'est-à-dire c'est la femme qui a cogné sa voiture et lui se retrouve à la PJ? Oui, parce qu'il n'a pas voulu se calmer et ça a tourné mal. Quand moi je me suis... Non, quand je suis présenté, ça a tourné mal à la DPJ. Ça a tourné mal.
Et bien, la dame, finalement, a pris l'engagement, on a envoyé le véhicule à réparer de mon jeune. En fait, on ne doit pas fonctionner sur les coups de pouvoir. Elle a une grosse 607, elle n'avait pas d'assurance, elle n'avait pas de rien sur le véhicule. Et cette dame, j'espère que vous avez son numéro, vous lui enverrez cette émission aussi. Chère madame, vous faites du mal à quelqu'un et vous l'envoyez en cellule. Et ça se passe tous les jours chez nous, ça. Oh, Ça se passe tous les jours. Tous les jours. Vous voyez quelqu'un qui vous insulte dans un réseau social, dans les réseaux sociaux, et comme il a une qualité, il court porter plainte le premier. Et quand il porte plainte, il croit qu'on va vous intimider. Il croit, parce que c'est dans sa tête. Moi, je vais vous citer un. Vous avez Félix Zogo, secrétaire général du ministère de la Communication. Félix Zogo. Oui. Qui, dans un forum de journalistes, m'a fait savoir que lui se soigne à l'hôpital américain, en France, pendant que nous, les pauvres, on se soigne au dispensaire de Ligue Sono. Moi, ma réponse a été simple. Si vous venez nous dire ça dans un forum, c'est nous narguer. J'ai copié, j'ai envoyé à toutes les personnalités que je connais de la République. Il a couru aller voir un huissier pour me servir une sommation à comparaître parce que j'ai dit qu'il était un menteur en oubliant de dire que il a précédemment dit que lui, c'est soit à l'hôpital américain. J'ai le screenshot de cela. Et en plus de ça, quand je l'ai traité de menteur, c'est dans les réseaux. Hein. Il a dit sur plus de 5 chaînes de télé qu'on aura tous les stades au 31 décembre 2018. Au 31 novembre 2019, j'attends le premier stade de disponible. Sentez-vous libre de prendre votre droit de réponse. Ouais. Il dit qu'il se soigne à l'hôpital américain pendant que nous autres, on se soigne au dispensaire de Ligue Sono. Mais moi, je lui ai dit, mon frère, calme-toi, parce que moi, je ne me soigne pas au dispensaire de Ligue Sono. Même quand j'ai mal à la tête, je pars à Paris. Pourquoi vous ne soignez pas au dispensaire de Ligue Sono? Mais parce qu'on n'a pas d'hôpitaux, en réalité, il ne faut pas croire. Moi, je vous prends un exemple simple. Vous avez le délégué du gouvernement de Yaoundé, Gilbert Timiefuna, qui a conçu toute une clinique à sa fille, qui a transformé en école, parce qu'il a su que c'était un danger. Comment ça? Après avoir inscrit sa fille à Ocus, ce n'était pas un médecin. Attendez, vous dites après avoir inscrit sa fille au CUS. Donc, sa fille n'est pas entrée au CUS par concours. C'est pas de mérite, je suis désolé. Il a transformé ça en école, c'est une école aujourd'hui. Pourtant, au départ, c'était une clinique pour sa fille. Oui. C'est pas ce monsieur Ntimi qui disait qu'il va transformer Yaoundé Image à son cercueil sur la tête. Oui, il y aura des trams, tout ça. C'est de lui qu'on parle. C'est de lui qu'on parle. Oui. Donc lui aussi bande. Oui. J'ai un autre médecin et quand j'ai eu une péricardite, qui m'a dit ça c'est le sida. Eh bien, je lui ai dit mais non, une péricardite n'a rien à voir avec. Péricardite, ça parle du cœur, madame. Oui, elle est médecin. Médecin formé aussi au CUS. Au CUS. Oh mon Dieu. Son père c'est centre universitaire, quoi la CUS là? Centre hospitalier, c'est hospitalier ou universitaire. Centre hospitalier universitaire, c'est CHU ça? Oui. C'est pas CUS. Le CUS c'est autre chose, non? Centre universitaire de Yaoundé, non? Oui, mais le CUS, centre universitaire, scientifique, je sais pas quoi. Oui. C'est terrible. Cette structure universitaire qui forme les médecins camerounais... On a de très bons médecins, mais il y a une vague là, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. C'est plus... Pauvre Camerounais. C'est plus du droit au cercueil que du droit à la santé. Alain Bélaté, oui. Nous avons compris le coup d'état scientifique de Pascal Massanga Yamding. Oui. Dernière question, après on va clôturer pour aujourd'hui cette émission car nous sommes tenus par le temps. Tout à fait. À qui profite ce coup d'état scientifique? Pouvez-vous nous donner des noms pour que les Camerounais qui nous regardent le sachent? Monsieur Moifo, vous avez une vague de personnes qui sont arrivées là. Moi, je ne dirais pas par effraction, parce que si le président vous nomme, il a... Vu qui ce président la nomme, il nomme des bandits, il nomme des voleurs, il nomme des prisonniers. Bon. Et face à cela, elles se sont offert le luxe de le voir s'enrichir
vous n'avez qu'à voir les maisons ou les biens qui sont publiés, saisis par la justice camerounaise. Vous en avez qui ont près de 50 milliards d'argent bloqué dans multiples comptes. Je vous avais envoyé des documents sur le ministre Abba, l'argent saisi dans des comptes bloqués. Ça veut dire que c'est des comptes qu'il n'utilisait même pas. Je vous ai envoyé ceux de Atanganakuna. Vous avez, quand quelqu'un a 62 véhicules, il fait quoi avec? Monsieur Atanganakuna, qu'est-ce que tu faisais avec 62 véhicules? Vous avez... il y a 52 semaines dans une année, donc chaque semaine était une voiture. Donc, non, mais je dis, en fait, on ne sait même pas, c'est pas de la maladie, c'est pas peut-être la folie, mais on se pose tellement de questions. C'est pour ça que je vous dis, deux fois, nous tous, nous crions au président, nous crions. Oui, moi je crie au président aujourd'hui pour qu'il y ait un remaniement très rapidement et qu'il nous débarrasse de ce secrétaire général qui nous a amenés à la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et moi, qui a entraîné certains à traiter mes compatriotes de Sodome et Gomorrhe. Moi-même, je vais être l'avocat du diable. Je vais défendre Ngongo, pas parce que je ne le connais pas, je ne veux même pas vous connaître, je vous voyez même d'ailleurs. Mais seulement, je vais défendre Ferdinand Ngongo. Oui. Le responsable s'appelle Paul Biya. C'est lui qui a nommé Ngongo. S'il ne suit pas ce que Ngongo fait, il est donc responsable de ce qu'Ngongo a fait. Est-ce que vous comprenez ça? Je comprends parfaitement. Vous avez mis votre enfant là, il fait des bêtises, vous ne faites rien. Vous êtes responsable de ce qu'il a fait comme bêtises, vrai ou faux? Vrai. Alors, pourquoi vous ne voulez pas incriminer Paul Biya? Mais vrai seulement, la responsabilité pénale revient à mon enfant. Elle ne me revient pas. Mais si vous ne sévissez pas, si vous... C'est pour ça que je le demande de sévir. Vous êtes le responsable de la justice de votre pays, vous êtes le numéro 1 de tout. Monsieur Mwafo. Paul Biya est le numéro 1 de l'armée, de la justice, de l'eau, du bois, de la terre, de la boue, des inondations. Oui. Il est le numéro 1 de Yaoundé. Ça, c'est la centralisation qui gêne. Mais parce qu'il a tout centralisé autour de lui. Donc, monsieur Mwafo, voilà... moi, mon point de vue. Depuis 7 ans, le Cameroun va... On était... Seulement depuis 7 ans? Non. Moi, ça fait 37 ans que je ne vois rien de bon dans ce pays. Depuis 7 ans-là, ça devient très médiocre. Monsieur Ngongo, je ne sais pas combien on l'a payé pour dire tant de mal de vous. Hein. Non, je ne dis pas que vous avez plus tapé sur Ngongo en 1h30 minutes que sur toute autre personne. Bon, monsieur Mwafo. Oui. Je peux vous poser une seule question? Ah ben, changeons de place. Donc, non, ça va être rapide. Allez-y. Vous voulez que je dise quoi sur Vondo Ayolo? À savoir qu'avant lui, le cabinet civil était le cœur et le centre de tous les trafics. Tout le monde se plaignait. Aujourd'hui, vous entendez parler de ce service? La seule fois on a entendu parler de ce service, quand on a voulu lui coller la responsabilité des attaques à Paris. Bon, ma question est la suivante. Si je viens chez vous, et que votre chien me mord, suis-je responsable? Non, vous n'êtes pas responsable, moi je suis responsable. Voilà. J'aurais dû tenir mon chien. Voilà. L'ambassadeur du Cameroun en France devrait être sanctionné pour cela. Les services de renseignement en France devraient être sanctionnés. Pourquoi les services de police françaises sont allés à Neuilly dès l'appel? Vous savez pourquoi? Non. Parce que les Angolans donnent la mauvaise adresse. Sont allés à Neuilly, les services? Oui, ils sont allés à Neuilly, à la résidence. À la résidence. Parce que vous savez qu'on a là-bas où... Moi, j'ai été là-bas au temps de quoi et tout. C'est un ambassadeur. C'est là où il a habité avant. Bilo Antan a commencé à habiter là-bas, après il est passé ailleurs. Donc, là-bas, les services sont d'abord descendus là-bas. Alors qu'il n'était pas là-bas. Qui a appelé les services? C'est les services de l'ambassade. Pour leur dire qu'il y a une attaque à l'ambassade. On attaque le président de la République là où il est logé. Où? À Neuilly. Ils sont allés à Neuilly. Après, ils sont allés au Saint-Raphaël. C'est pour ça que ça a retardé l'intervention. Tout ça a été fait à dessein. Vous parlez de quelle attaque là? L'attaque de... La basse. Tout récente. Oui, quand le président venu, quand il était dans un hôtel parisien. Oui, au Meurice. Ils ont donné l'information de Neuilly. Après, ils ont donné Saint-Raphaël. Le président n'était nulle part des deux. Saint-Raphaël, c'est dans le sud de la France ou... Non, Saint-Raphaël, c'est à... Où est l'Arc de Triomphe? Ah, avenue Raphaël, vous voulez dire? Voilà. Là où il y a l'ambassade du Gabon. Oui, là, il y a un hôtel là. Il y a un hôtel dont les autres Français logent souvent là-bas. D'accord, oui, je vois. Et ils logent aussi au Meurice. L'État français a des hôtels précis qu'il réquisitionne pour loger les autres. D'accord. Donc, s'ils ont d'abord donné les mauvaises adresses, pourquoi? Ça a été fait à dessein. Angola est là depuis 15 ans, vous dites. Bientôt 15 ans. En 2020, ça fait 15 ans. Il connaît les situations des hôtels. Il pouvait donner la bonne adresse. Tout ça a été fait dans le but de servir
la base que vous attribuez à Kamto. Ah, d'accord. Oui, c'était attribué à Penekoka, à Eric King, à Kamto, à Ndoki. Mais voilà un élément récent qui démontre encore que c'est auprès du président que tout se prépare. C'est auprès du président que tout se prépare. Et comme vous m'avez dit que Ngolo travaille avec Ferdinand Ngongo, tel travail Ferdinand, ça veut dire que M. Ngongo est le centre veut prendre la tête du Cameroun. En quelque sorte. Et maintenant, je vais vous donner un élément que vous ne voyez pas venir. Vous savez donnez-moi vite parce que dans... l'ambassadeur du Cameroun en France s'appelle? Je ne sais pas. Guinée. Je ne connais pas. Je sais que ce sont les mêmes qu'on nomme. Ils viennent tous du sud ou du centre. Qui est le parent de Jean-Baptiste Guiniefa. Ah, d'accord. Ben, qui est le beau-frère de l'ambassadeur du Cameroun en Suisse, Mbinzi. Mbinzi. Le frère de sa femme. Ah. Qui est Mbinzi? Mbinzi est le frère d'Atana Mobara. D'accord. Vous comprenez maintenant? Atana Mobara, qui lui est en prison. Voilà. Donc vous pouvez comprendre que le président est mis dans une espèce d'étoffe à ce jour. Qui a envoyé Mbinzi Guinée ici? C'est Ngongo. Qui est de chez lui. C'est un gars du centre. C'est pas un boulot. Donc il faut comprendre. Le coup d'état scientifique est déjà à son terme. Mais maintenant, comme nous on démontre le mensonge, la fabrication de vouloir prendre le pouvoir par la violence, j'espère que le président va réagir. Il a déjà réagi un jour? Non, il faut qu'il réagisse parce qu'il est temps. Parce que ne vous inquiétez pas, monsieur, moi, peut-être moi je vais vous appeler en allant au Cameroun, là, ou bien on va vous appeler pour vous dire, moi aussi, on m'a mis les minutes, on m'a foutu derrière. Nous, on s'attend à tout. Nous autres, on s'attend à tout. J'ai souvent dit à certaines personnes, je suis déjà un cadavre. Okay. J'ai été opéré 2 fois du cœur. Donc pour moi, aujourd'hui, la vie, tout est... Chaque jour que je me lève, j'ai réussi encore à avoir un jour de plus. Donc, ce que je vois, je dis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux aussi vous dire, j'ai eu une discussion avec Mathias Owonangini il y a 6 semaines. Lui non plus ne me répond pas, Mathias. J'ai eu une discussion avec lui en présence de Kiek de Kiki, le professeur Sinjo Pokam, le docteur Asipolo et bien d'autres, où il m'a sorti que Kamto n'était pas professeur d'université. Il était docteur. Tout en hurlant. Bon. Je lui ai dit que... Je peux lui répondre. Moi je lui ai répondu sur place. Vous lui avez dit quoi? Kamto n'est pas professeur d'université au Cameroun. Il est professeur d'université en France, d'outre-mer et major. Parce qu'il est important de rajouter ça. Quand lui, aujourd'hui mon père, parce que Semengue a été un très bon ami à mon père depuis les années 50, c'est mon père, c'est lui qui m'a aidé à inhumer papa. Il a tout fait. Maman, il faut... Vraiment, je lui rends grâce. Il a tout fait. Même si Mebengo a fait son petit malin à la fin. Bon, je ne vais jamais rendre hommage au général Semengue. Non, moi, vu le mal qu'il a fait à mes parents Bamileke, je ne lui rendrai jamais hommage. Moi, je lui rends hommage. Je vais le faire. Parce que c'est quelqu'un de vrai. Il était tellement vrai que beaucoup de Bamileke sont morts. Il a été vrai avec mon feu père. Donc, il est vrai avec nous jusqu'aujourd'hui. Hein. C'est les rares de papa qui continuent à nous garder. Je disais donc qu'il lui a donné une place à la discipline du football. Sa langue glisse maintenant. Mais qu'il oublie une chose, c'est qu'il est jeune comme moi. On parle de Owonangini. Mathias Owonangini. Et quand il sort autant d'âneries, autant de mensonges, parce que celui-là a dit une fois, sur un plateau, j'étais avec lui, que l'ambassade, les gens qui habitent à l'ambassade sortent de derrière. Je lui ai dit que c'est parce qu'il n'est jamais allé à cette ambassade, parce qu'il ne la connaît pas. Le carré de cette ambassade fait plus de 2 hectares. Il n'y a pas de derrière d'immeuble. Il n'y a pas de derrière d'immeuble. Tout le monde sort devant son immeuble. Si vous avez une entrée secondaire, elle est devant votre immeuble. Donc, l'entrée où le commandant Issa, aujourd'hui à la retraite, entre, c'est devant. Juste à côté des tourniquets. Donc, il ne faut pas venir qu'il nous raconte ce qu'il ne connaît pas. Il voulait expliquer comment non, eux ne pouvaient pas descendre pour intervenir ou appeler parce qu'ils ne voyaient rien. Faux. Ils ont les fenêtres à l'avant. Donc en conséquence, celui-là pour moi n'est plus digne. Et quand on lui donne la parole dans mon pays, il est beaucoup diplômé. Hein. Moi je respecte ses diplômes, c'est des questions-réponses. Mais sur la vie de tous les jours, c'est un médiocre.
Mathias Owona, pour moi, c'est bien. médiocre. Monsieur Mathias Owona-Guini, je vous ai écrit, répondez-moi. Venez aussi, j'ai envie de vous avoir ici. Il ne faut pas seulement aller sur la chaîne où on vous sert la soupe. Venez, on va se parler, d'accord? Voilà, qu'est-ce que je vais encore dire? Monsieur Mathias Owona-Guini et les autres qui trouvent que Monsieur Kamto n'est pas professeur ou quoi que ce soit, il y a de cela bientôt 8 ans, j'étais reçu par Monsieur Tom Kala, président de la Cour internationale de justice de la Haye, qui me parlait du professeur Kamto que je ne connaissais pas. J'ai vu M. Kamto en tout et pour tout une fois dans ma vie. C'était jeudi 21 mai 2018, lorsqu'il était venu en émission ici. Avant, je ne le connaissais pas et après, je ne l'ai jamais plus revu. Mais croyez-moi, ceux qui m'ont parlé, M. Tom Kala n'est pas bamileke, parce que Tom Kala, on peut dire qu'il est bamileke. Il est scandinave, c'est un blanc grand de taille, plus grand que vous, costaud. massif, costaud, qui est donc président de la Cour de la Haye en 2012. C'est lui qui me parle de Moïse Kamto. J'ai ces enregistrements que je ne diffuse pas pour protéger certaines personnes qui ont été démocratiquement nommées sénateurs et qui étaient avec moi ce jour-là. Pourquoi je ne diffuse pas? Voilà, donc sachez-le. Monsieur Mafo, quand on aime la vérité, on doit tout diffuser. Tout diffuser. C'est ça qui est derrière ces sénateurs nommés du RDPC. Donc je protège même les gens du RDPC. Vous voyez le truc, quoi. C'est ça qui va aider le Cameroun à sortir. Donc pour vous dire par là que les cas de l'ambassade de Paris n'ont rien à voir avec Vondayolo. C'est la continuité de le plan macabre dans lequel certains veulent prendre le pouvoir. Oui. Les casses d'Allemagne, M. Mpaye a ouvert l'ambassade. Elle, chez nous, vous le dit dans son direct. Elle, chez nous, qui depuis aussi fuit mes plateaux. Il était chez lui, il est parti de chez lui pour venir ouvrir l'ambassade. Excusez-moi, il n'habite pas à 1 kilomètre de l'ambassade. Très bien. Pour ce on va clore. Maintenant, quand j'ai dit tout ça, vous voyez la gabégie au port, sur les marchés, où on va saisir. Le président ne peut pas tout faire. Moi aussi, j'aurais dû saisir le président. Je vous donne une anecdote, vite fait. Au ministère des Finances, actuellement, vous avez 2 appels d'offres. Mais un appel d'offres où un concurrent dit « je n'ai pas gagné ». Une société dit « j'ai gagné ». On envoie l'ARMP se mure dans le silence. Ça doit amener à saisir le N+1, le chef de l'État. Pouvez-vous nous dire que là, ça fonctionne bien? C'est monsieur le chef de l'État qui doit intervenir dans l'attribution d'un truc de conteneur. Un marché. C'est terrible. Les gens ne mesurent pas le niveau de bêtise qui entraîne le Cameroun à s'enfoncer chaque jour. C'est ça votre dernier mot. Vous écrivez au chef de l'État tous les jours. J'ai envie de vous demander, do he understand you? Yes, I understand. He do. Yes. He does understand you. Yes. Bon, chers téléspectateurs, j'espère que ça va se poursuivre comme ça. On se retrouve sur ce même plateau avec un autre invité dans quelques jours. D'ici là, malgré la situation compliquée, les coups d'État scientifiques, coups d'État énergétiques ou bien chimiques, gardez quand même la banane, au moins jusqu'ici. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.